Abba, pourquoi considérez-vous l'orgueil comme une maladie spirituelle extrêmement grave? Demanda un disciple à un père du désert. S'il est proche de la vanité au point d'être parfois confondu avec elle, l'orgueil constitue une pathologie à part entière, une sorte de folie dont les effets peuvent être redoutables. Il y en a deux types. Le premier consiste à se croire supérieur aux autres, ou à rechercher à l'être sur la base de critères physiques, intellectuels, sociaux, matériels ou spirituels. Concrètement, l'orgueilleux est content de lui, voire arrogant, assuré de tout savoir et tout pouvoir, aveugle à ses limites et volontiers imperméable à tout reproche ou critique. Le second type d'orgueil met l'homme au-dessus de Dieu, ce qui en fait son extrême gravité. Le refus de considérer que Dieu est son auteur, le principe et la fin de son être ou la source de ses qualités en est un symptôme. L'orgueilleux s'enfle des biens donnés par Dieu comme s'ils venaient de ses propres actions. Les pères affirment que l'antidote radical est l'humilité. Pour y parvenir, ils nous proposent plusieurs médications. D'abord, la lucidité devant son état, par l'exercice de la vigilance et du discernement, sans quoi il n'y aura que peu d'espoir de salut. Ensuite, la crainte de Dieu. Tu es la créature de Dieu, ne répudie pas ton Créateur. Aussi, en posant concrètement des actes anti-supériorité, tels que d'éviter de se mettre en avant, cesser de vouloir avoir absolument raison, résister à contredire, valoriser. Enfin, en se souvenant de la vanité sur laquelle repose l'orgueil, instabilité de nos vies, fugacité des richesses et du pouvoir, fragilité de notre corps et notre mental, certitude du vieillissement et de la mort. Au fond, prévenir l'orgueil et en guérir, c'est reconnaître que tout ce qu'on a pu accomplir ne l'a été que grâce à Dieu. Il est toujours bon de réentendre Paul nous interroger. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Et d'en rendre grâce.